Yo, c'est pas fini. Tu veux en savoir plus sur tes émissions sur Vibe Radio, tu veux savoir plus sur tes stars préférées. Ami, abonne-toi, mon ami, abonne-toi. Beaucoup de gens, ils ont pensé que juste cette année, on va faire zéro déchet, zéro plastique. Il n'y aura pas de déchets, il n'y aura pas de plastique. Pour nous, c'est un processus qui va prendre du temps. On va faire un programme triennal 2019-2022. Là, cette année, on est en round d'observation. On va laisser faire comme si rien n'était, juste pour comprendre de quoi il s'agit réellement. Parce que ce n'est pas notre spécialité aussi. Nous ne sommes pas des agents de l'impact environnemental, même si on travaille beaucoup avec l'association Zéro Déchet, que je remercie au passage. Mais pour nous, l'important, c'est juste déjà de mettre la question comme une préoccupation centrale au niveau politique, économique, social et culturel aussi. Donc ça va être juste des rounds très simples, observation, qu'est-ce qui se passe, combien de déchets on produit par jour, combien de gobelets, les mégots de cigarettes, tout ce qui peut impacter l'environnement. On va commencer par ça d'abord et en faire une étude sur l'impact environnemental. Parce que sans données, on ne peut pas proposer de solution. Donc pour nous, c'est assez scientifique. Donc on est en train de collaborer avec la Fondation Heinrich Böll et d'autres partenaires pour voir le nombre de déchets qui vont être produits durant le festival déjà et les types de déchets et comment aussi rendre l'air plus agréable, éviter, et comment on peut faire aussi des transformations alternatives. C'est-à-dire que si on peut, parce que par exemple, je donne juste un exemple, excusez la répétition, sur la scène du festival, généralement c'était des bâches comme ça, derrière le fond de scène. Cette année, il n'y aura pas de bâches, il n'y aura que des écrans LED de bout en bout. Ça coûte cher, mais aussi l'environnement a un coût aussi. Ça, c'est un petit geste qu'on a mis. Sur les badges que vous voyez ici, il n'y a pas de plastique. Généralement, on plastifiait les badges. Mais là, tous les 800 badges qui ont été confectionnés, c'est en carton. Donc, du coup, on va avancer comme ça. Et peut-être l'année prochaine, on va aussi mobiliser, on va transformer carrément les villages du festival. Il n'y aura pas de bâches PVC. Ça va être en bois, qu'on peut réutiliser plus tard. Pour faire du Sénégal ou de l'agriculture du Sénégal le point de rencontre des gens qui évoluaient dans les cultures urbaines, qui étaient dans les 4 coins du monde. C'était ça le rêve. Et aujourd'hui, on a 11 pays qui sont représentés ici. Donc je pense qu'on est encore sur la bonne voie. Il faut que le monde soit représenté au Sénégal, que FSA2H soit le point de rencontre des hip-hopeurs du monde. Donc je serai l'historique de FESTA2H, c'est ça. 6 mois donc après avoir mis l'association Africulture en place, notre première activité c'est FESTA2H et on avait 2 ou 3 pays invités. Il y avait Suisse, Canada et États-Unis. Et plus maintenant, je dirais, notre partenaire vraiment officiel qui est le mouvement hip-hop Galsen, que je vais remercier aujourd'hui, parce que sans eux, aujourd'hui, on pourrait peut-être ne pas plus parler d'Africulture ou de FESTA2H. Parce que s'il y a ce mouvement, dans ce mouvement, il y a des gens qui se sont engagés à nous accompagner. Je ne sais pas pendant combien d'éditions, on n'avait même pas de transport à le donner. Et ils étaient là. Ils ont cru à notre projet, ils nous ont accompagnés. Et aujourd'hui, si on arrive à regrouper autant de pays et autant d'artistes, vous voyez les affiches dans FESTA2H, c'est parce que le mouvement hip-hop et Galsen était toujours derrière Africulture pour pousser. Vraiment, je remercie tous les hip-hopeurs du Sénégal. Je ne parle pas seulement des rappeurs, les hip-hopeurs, les danseurs, graffeurs et tout, parce que DJ JBS devait être là. Mais c'est l'occasion pour moi aussi de remercier, vraiment de remercier l'équipe de Africulture. Salut, c'est Omzo Dollar. Alors pour xam lépp ci sama actualité, samay news, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Vibe Radio. Rep.